Nous sommes toujours à Paris pour le Salon des entrepreneurs et cette fois-ci nous avons non pas un mais deux entrepreneurs, Hervé Novelli et Eric Dadian. Vous êtes de WikiPME et WikiPME, donc c'est une communauté d'entraide pour les PME, les startups, les entrepreneurs. Et vous êtes ici parce que vous présentez un sondage où justement vous avez demandé à vos 100 000 entrepreneurs qui constituent votre base de données de choisir 5 mesures précises qui aideraient le prochain président de la République à booster l'économie. Et parmi elles, la première, sans surprise, la baisse généralisée des charges, des taxes, quelle que soit l'entreprise et le niveau de salaire, et les diminutions des normes administratives. Oui, WikiPME a pu faire ce sondage parce que nous avons annoncé sur le salon que nous avions dépassé les 100 000 abonnés. Bon, c'est sûr que c'est gratuit sur une large partie du site, mais c'est très important et ça permet de mener ce type d'enquête et de pouvoir faire réagir directement les entrepreneurs sans passer par un filtre de quelques centaines. Là, c'est 100 000 qui ont répondu, 32% ont répondu plus exactement sur nos 100 000 abonnés. Et surtout, 16% sont allés jusqu'au bout et ont rempli ce questionnaire. C'est-à-dire qu'on a eu en fait 16 000 entrepreneurs qui ont bien voulu répondre et pour dire qu'en ils plaçaient cet allègement de charges comme étant la condition nécessaire pour pouvoir se développer. Alors après, c'est pas une surprise. Non, c'est pas une surprise, mais c'est une confirmation. C'est la confirmation que l'allègement des charges des entreprises est à l'ordre du jour. Et c'est pour ça qu'à 3 mois des présidentielles, eh bien, les entrepreneurs demandent et réclament cet allègement de charges de manière massive. La deuxième mesure, c'est la création d'un contrat CDI-PME. Qu'est-ce qu'on met derrière ce mot-là, Je vais laisser Eric Dadian, mon associé, vous répondre sur cette deuxième demande des entrepreneurs. En fait, ce que nous disent les entrepreneurs, c'est qu'ils ont des variations qui sont dues évidemment à des variations de business. Ils perdent un contrat, eh bien, il faut qu'ils puissent également suivre cette même variation. Donc on sent bien que le marché du travail n'est pas du tout adapté au marché des consommateurs. Ce sont les consommateurs qui décident en fait. Et donc ce qu'ils nous demandent, c'est de pouvoir prévoir un contrat qui soit un contrat en fonction peut-être d'un projet ou d'une activité qu'ils mènent, et lorsque cette activité se termine, pouvoir prévoir dès le début la fin de ce contrat, ce qui nous permettra d'avoir une certaine souplesse pour pouvoir réembaucher une fois qu'un nouveau projet se présente pour la PME. La PME a besoin de souplesse aujourd'hui pour s'adapter aux règles du marché. Alors aujourd'hui, ce qui est aussi étonnant dans votre sondage, c'est qu'on voit, là c'est la 4e proposition, c'est améliorer et simplifier les relations entre les entrepreneurs et le RSI. Et ce qui est étonnant, c'est non pas de vouloir simplifier les relations, mais ils ne demandent pas la suppression. Alors qu'il y a des autres candidats aujourd'hui qui disent « moi je supprimerai le RSI ». Oui, en tout cas, ce qu'il y a dans la réponse des entrepreneurs, c'est la volonté d'améliorer considérablement ce régime social des indépendants. Vous savez, notre base d'abonnés, elle est à 70% composée de très petites entreprises pour lesquelles, ou d'entrepreneurs individuels pour lesquels le régime social des indépendants est à améliorer pour une très large part. Donc il n'est pas étonnant, compte tenu des dysfonctionnements que l'on observe, que cette demande soit fortement plébiscitée par les entrepreneurs. Ça prouve qu'il y a un réel problème et que ce problème doit être traité au plus haut niveau dans quelques mois. Et c'est quoi la prochaine étape maintenant pour WikiPME au-delà de ce sondage-là? Pour vous, c'est quoi? Alors, il y a bien sûr le développement qui va continuer. En France, nous ambitionnons vraiment de faire en sorte que de plus en plus d'entrepreneurs rejoignent, qu'on puisse leur rendre des services. Bref, il y a toute une série de développements qui sont prévus, mais aussi nous avons, et je vais laisser mon associé en dire quelques mots, nous avons annoncé aujourd'hui un partenariat avec des industriels, des entrepreneurs, des investisseurs canadiens pour créer WikiPME au Canada, et ça c'est une nouvelle aventure qui va commencer. Oui, cette année 2017, on a un double objectif. On est à 102 352 exactement inscrits sur la plateforme communautaire. Et nous avons comme ambition de les monter encore plus, puisqu'il y a un potentiel de 3 millions et quelques en France. En même temps que cette ambition va se développer petit à petit sur 2017, nous devons créer aussi des services qui correspondent à leurs besoins. Donc nous allons mutualiser un certain nombre d'offres
par exemple sur la création d'entreprise, par exemple sur le recrutement, le financement, sur tous les frais généraux qu'ils peuvent avoir, pour pouvoir leur apporter aussi des solutions pour se développer leur commerce, mais aussi obtenir des bons plans, obtenir des remises. Donc ça, ce sont les deux objectifs. Et puis en même temps, on a besoin de se développer à l'international. Donc le premier pays que nous avons choisi, c'est le Canada, ça paraît logique. Donc on va développer WikiPME au Canada avec la même ambition, c'est créer une plateforme géolocalisée qui géolocalisera tous les entrepreneurs du Canada comme il y a en France et faire des ponts entre le Canada et la France. Un Français qui veut se développer au Canada pourra le faire et un Canadien qui veut se développer en France pourra le faire sur notre plateforme. Une dernière question. Je reviens sur le sondage. J'aimerais poser cette question-là à Hervé Novelli. Vous avez été ministre. Il y a 5 propositions dans ce sondage-là. Est-ce qu'il y en a une autre, vous? Si vous avez demain le nouveau président de la République devant vous, c'est quoi votre proposition en tant qu'entrepreneur? Je pense qu'il y a d'autres problématiques qui ne sont pas aujourd'hui, qui ne figurent pas dans le top 5, mais la réduction des délais de paiement, notamment pour les PME, est de nouveau à l'ordre du jour. J'avais, lorsque j'étais au gouvernement, réduit les délais de paiement par la loi à 60 jours ou à 45 jours fin de mois, mais à l'évidence, il faut aller plus loin. Il y a beaucoup de PME qui sont fragilisées par c'est-à-dire, il faut les réduire des à grands 30 jours. et donc je pense qu'il faudrait les réduire à 30 jours. Donc cette réduction des délais de paiement, elle apparaît dans les préoccupations. Je voudrais insister sur un autre plan, puisque j'ai créé le statut d'auto-entrepreneur lorsque j'étais au gouvernement. Je pense qu'il est temps aujourd'hui de réfléchir à un auto-entrepreneur mieux protégé, mieux en situation de pouvoir travailler pour des missions qui sauraient excéder quelques années dans les entreprises, comme cela est fait avec succès dans d'autres pays, comme par exemple en Angleterre. Merci à vous deux d'être passés par notre plateau et nous on se dit à bientôt pour parler encore une fois entrepreneuriat, start-up sur le salon des entrepreneurs. Merci.